Qu'est-ce que tu regardes, James? Où est-ce que tu vas te poser? Ouais. C'est ça bien, cette petite corne. Troisième étage. Ça, oui. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on voit devant nous. Oui, c'est ça. Voilà, comme ça. Donc la piste, elle va de là à là-bas au bout. Oui. Alors qu'ici, naturellement, on a l'impression que la piste, elle est comme ça. Oui. Oui. Nord-est, légèrement. Oui, comme ça, on met tout le monde dans la tour. Eh ben, ouais. Si on peut éviter. Hein. Non, je sais. Ils vont venir là gentiment, j'ai déjà regardé. Oui, oui. Pour faire un queen. En sachant qu'officiellement, d'après le protocole, ici, notre drop zone est là. Oui. Non les gars, pourquoi je vous ai demandé ça? Parce que vous allez aller en cours d'ici un petit quart d'heure, donc pipi caca pour ceux qui veulent, café, club, tout ce que vous voulez, avec Hubert. C'est Hubert qui va vous faire le cours. Et moi je vous reprendrai après avec Hubert aussi. Ou, Vous allez faire quoi là? Comment? Vous allez faire quoi là? Bah là on attend 15 minutes. Et ensuite on va commencer. Alors, Révis, on n'a jamais vu. Voilà. Les trucs qu'on ne nous a jamais envoyés. Oh, vous avez pas. Responsible, des questions, etc. Bon, vous allez près de ces personnes-là. Jump master, safety, personnel médical, pliage. Voilà, on a tous nos responsabilités. Just as an example, during the coronavirus, a few years ago in America, they were organizing sand snakes, number 3 or 4, jump master instructeur. And you will hear from him all week long. Donc vous allez entendre parler de lui toute la semaine. Vous allez peut-être le regretter, je ne sais pas. Mais voilà, donc ça c'est Juju. Entraîné il y a quelques années, we trained him a few years ago. Qualification, etc. Donc il est complètement capable donc de larguer des gars, de spotter, etc. Dominique, ma meilleure boîtier, vous la connaissez tous. This is my better half. I have to say that. Il y a tous les horizons, hein. J'ai compris qu'il y avait pas mal de flics, de tout ça. Trois petites choses. Ne vous jugez jamais. D'accord? C'est une fratrie, comme on dit chez les paras, on est tous frères, donc s'il y en a un qui va un peu moins bien que l'autre, eh ben secouez-vous entre vous, donnez-vous la force pour que à la fin de la semaine, tout le monde soit breveté et tout le monde ait réussi à atteindre son but et son rêve. J'aurais dû le mettre dans l'autre sens, c'est ouvert. Tirez pas de couleur. L'air va vouloir faire ça. Donc ça c'est pour être en fait stabilisé parce que le vent va sortir par là. Comme ça reste bien droit. Ah, donc si je vérifie mon voile, il faut que j'ai un truc rond avec tous mes panneaux et le trou au milieu. Donc au fait j'ai une double coupole que je ne vois pas nécessairement, mais si je vois le trou qui est là, j'ai un problème. Alors à chaque problème, c'est bien simple, hein, on tire. Parce qu'on descend avec 2 parachutes, on s'en fout. Le parachute, il a été amélioré dans les années 50. The parachute has been improved in the late 50s. Avant, il y avait un parachute comme ça qui me faisait descendre comme ça. Le T5 ou même le T10. Ben on descend et puis on attend, puis... Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Il va nous expliquer la théorie à l'intérieur. Ouais. Dans la salle de l'aéroport. Comment tu le sens? Bien, hein. Non, c'est cool, il explique bien. C'est bien d'avoir fait toute la théorie là, où il apprend ça, comment ça se déplie, etc. Je sais pas qu'il y avait un sac dans celui-là. Petit bag? Ouais. Ouais. Dans les T5, t'as pas de sac, c'est direct. Non. C'est pour ça que c'était un peu plus violent. Et là, comment tu te sens? Bon, bien, j'ai hâte. Pour l'instant, ça va? Non, franchement, j'ai hâte. Ça donne envie quand il explique le parachute qui se déplie. Il n'y a plus qu'à. À demain. Bon, comment tu te sens, guys? Pour l'instant ça va. Ouais. Je ferais bien moins le fier dans l'avion, je pense. J'arrive, là, vous attendez quoi là?
Je sais pas, j'ai pas écouté. Je sais pas, j'ai pas Non. écouté. On va monter en salle, faire de la théorie sur le parachute et tout ce qui va avec. On va y faire du Ok. combat. Voilà. Alors, les Français, francophones du moins, alors c'est avec 2 SE. Alors, faites passer. C'est de mauvais élèves, j'espère que l'on a fait. Voilà. Donc, ça c'est déjà ce que je vous ai dit, donc on n'est pas chez nous. Voilà. Quand vous avez des questions, des trucs administratifs, des problèmes, etc., donc demandez-le au staff, hein, donc au gars qu'on vous a présenté. Donc, en ce qui concerne le fonctionnement de l'aéroport, on la laisse bien tranquille. Donc, s'il y a quelque chose, vous passez. C'est pas faire des PLS, ça. Des PLS. On va faire la PLF, on va nous apprendre à atterrir. C'est quoi le principe de la PLF? Attends. On écoute quand même le chef. Vous allez embarquer dans l'avion. Il y aura 2 sticks exactement similaires à ça. D'accord? Chose à savoir, le deuxième stick embarque toujours en premier. Le Jobmaster dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est votre ordre. Ça veut dire que j'ai décidé que ce sera toi à la porte. Donc à l'embarquement, c'est reverse. Ça veut dire que quand je dis de monter, c'est toi qui montes en premier. Vous pouvez lâcher quand vous montez, mais dès que vous êtes dedans, vous reprotégez votre réserve. Le plancher, il est comme ça. Parce qu'il y a la petite queue derrière, là. Mais une fois qu'il vole, il sera droit. Non, tout le monde protège son réserve. Et il n'y a qu'un donneur d'ordre, c'est le Jobmaster. Ah. À partir de ce moment-là, on est dans le boulot, et là, ça devient concret et sérieux. Donc, c'est la sécurité d'abord. Je serre la main, je reprotège mon réserve. Ça peut arriver que ça bouge un peu. Si ça bouge, voilà, je me tiens, hop, mais je reprotège mon réserve. Allez. Hook up! Hook up! Alors là, moi j'arrive, je vais pédale. Check equipment! Check equipment! Alors là, deux, allez. On se sent comment là? On s'en rapproche. Que dalle. Ah non, en tête. D'accord? En tête de. Ah non, tout en queue. Bah non. À réfléchir. Bah derrière moi, c'est quoi? C'est le nez de l'avion. Oui. Oui, mais t'es en queue de stick, quoi. Oui, mais là, on est T'entends le dialogue de sourd un peu là? Les gens vont rigoler quand ils vont entendre ça. Bien, Méno! Ah putain, c'est carte. Les PLF. Quoi PLF? Parachute Landing Fall.
sert à quoi du coup là? Ça sert à te réceptionner sans te fracturer tous les os qui sont en bas ou en haut, peu importe, mais à atterrir sain et sauf. Ok. À l'aise ou pas, James? Du côté gauche, ouais, pas trop de côté droit. C'est bizarre. On a tous un côté de préférence. J'aurais préféré que ce soit le côté droit. Et toi, guys, c'est quoi ton côté préféré? Côté préféré, bah, du coup, c'est rouler boulet par la gauche. Ok. Bah écoutez, Enfin, PLF par la gauche. on va voir ça. Ou alors, c'est quel côté le plus agréable? Bah, du coup, moi, je préfère le gauche. James, toujours le droit? Ah non, le gauche. Ah, le gauche aussi. Hein. Ah, c'est plus naturel. Ah, ça fait mettre ça là. Non. Ouais. Ah ouais. Tout ce qui dépasse, ça casse. Ça casse. Tout ce qui dépasse, ça casse. Groupir. On reste groupir. En fait, Moi, je pense que j'ai l'impression que ça commence à rentrer. ouais. Mais je pense que j'ai vu au début tu avais tendance vraiment à écarter, ouais, comme il disait Doc, écarter les jambes. Un coup sur deux, je vais bien pousser à faire une banane qui fait un coup sur deux, c'est bon. C'est normal qu'il soit déchiré. Antonin. Ça, ouais, faut que ce soit au niveau de Là, maintenant, tu vois, est-ce qu'on l'a pas fait, mais en fait, quand tu t'équipes, et ben avant, il est un peu bas. On va le renlever. Quand tu l'enlèves, J'attends parce qu'il faut l'attendre justement. Pour l'instant, ça va. Je serai moi le fier demain. on va te le remettre, Tac, tu lèves la boucle, tu rentres. Tac, là il est serré. Maintenant attention, là il peut pas l'enlever s'il a besoin. Ouais. Deux doigts. Deux doigts. Et là comme ça, lui une fois qu'il atterrit au sol, bien sûr le réserve il est clippé. Mais le premier truc qu'il fait ça, il déclippe et il peut tout enlever, c'est bon. Okay. Il peut se libérer. Après il fait ça, tac tac, il se libère. Bon petit café. Oui. Jour du saut aujourd'hui. Oui. Comment on se sent? Oui. Bah non, c'est bien. Ouais, c'est bien. Apparemment, il y a des bonnes conditions, donc pour un premier saut, c'est Pas un poil de vent pour le moment, donc, pourvu que ça dure. Après on va se jeter, sans se prendre du terme. On verra. Un ou deux sauts aujourd'hui. Pour l'instant, on verra. Bah, ils avaient dit 1 sur le planning et on sait pas. On sait pas. Peut-être plus. Vu que les conditions sont bonnes, peut-être plus de sauts, on verra. Et l'état d'esprit? Il est bon. Il est très bon. James un peu moins. Non, le seul truc qui On prend un petit laxatif avant d'y aller. C'est l'inconnu de l'atterrissage qui me fait un peu peur, que j'appréhende. Ok, On verra. on verra ça. Hein. Voilà. Bah, ça va très bien. Là, ça donne un petit avant-goût pour cet après-midi. On a été réquisitionné pour aller sur la drop zone. Faire je ne sais pas quoi encore. On verra bien. Je pense pour aider la safety, mais pour aider les copains qui vont atterrir avant nous. Et puis après, ça sera nous cet après-midi. Ok. Face au vent. Même si là, vous dites déjà, c'est bon, j'ai pas besoin d'aller par là. Hein. Donc vous mettez face au vent. Et face au vent, c'est où? C'est le bout de la piste. Là. Alors, rappelez-vous, la mer, elle est par là. Hein? C'est pas une connerie. Parce que là-bas, on voit la mer. Il faut bien être face au vent. Et puis hop, boulez. Alors tout de suite, comme je vous ai dit, vous dégagez au moins 150 mètres de la piste. Ok? Voilà. Yeah, that's one. 2. 3. 4. Protégez vos 5. réserves. 6. 7.
9, 10, 11, 12. Bon les gars, on est sur la DZ là. Le C47 il est en face de nous. Comment vous sentez? Bah, mitigé, hâte d'y être à leur place et on fait de l'huile un peu aussi à leur place. Parce que bon, c'est quand même impressionnant. Mais j'ai hâte de voir de plus proche les atterrissages, voir ce qui nous attend, quoi. Moi, ce qui me fait vraiment peur, ce qui me tracasse un peu, c'est l'atterrissage. J'ai peur de me faire mal en atterrissant. C'est pas tant la sortie. La sortie, une fois que t'es sorti, voilà, mais... Alors que moi, c'est l'inverse. L'atterrissage, je pense que est plus naturel que la sortie de l'avion. Comme disait Hubert hier, c'est totalement pas naturel de sauter d'un avion en parfait état de marche. Donc, je sais pas, j'appréhende plus la sortie, faire une bonne sortie, pas partir en vrille n'importe comment, plutôt que l'atterrissage. Après l'atterrissage, je rejoins un peu James là-dessus, le sol il est pas lisse, quoi. Il y a des trous, la DZ est herbeuse, mais il y a des trous de lapin, donc bon, on peut vite se faire une cheville, mais je pense que ça me fait quand même moins peur que la sortie. Il y a une piste, des bâtiments. Moi j'ai hâte de voir aussi la dispersion. Comment ils vont s'étaler sur tous les aérodromes, parce que là t'as l'impression que c'est un champ énorme. Secondes, on va pas... T'as l'impression que c'est un champ énorme, mais au final, je sais pas à quel point ça va se disperser avec le vent, etc. Le vent s'est un peu levé en plus, donc bon, ça va. Oh, il y a du zef, il y a du zef. oui chef. Le mec qui vous forme, à qui vous allez... J'ai pensé que là-haut. Alors, là, tu prends ça comme ça. Voilà, tu fais ça. Hop. Est-ce que tu montres? Ok. Là, ça fait ça. Ça s'appelle une digit-chain. Et ça te permet que quand tu vas redéballer ton parachute, et ben toutes les suspentes elles vont se dérouler nickel. Il y a un blessé ou pas? Blessé. Non. J'entends. Apparemment la cheville est à 90. Mais l'avion il peut pas se poser, putain, ça va nous coûter de fortune. Il passe pas là. Ah non. Eh ben on va le ramener. On va le ramener. Tiens, les gaillards. On a un qui prend mon parachute, l'autre qui prend mes gants, mon casque, vous vous démerdez. Allez dans les... Hein? Bon James, c'est le moment. Ah ouais. Alors Ah, c'est bon, c'est le grand moment là. Bon, ça va, hein. Donc ça va? Ça
Ça va, on s'est équipé tranquillement et là on est le premier stick, non deuxième stick de l'avion, donc on saute en deuxième. Ça va faire drôle de voir tout le monde sortir d'un coup. C'est là que tu pourras profiter du spectacle. Ouais, mais là j'ai débranché mon cerveau, là je vais... Tu vas me laisser dans les regards. Ouais. Faut pas trop réfléchir, sinon si je trop réfléchir, je vais faire de la merde. On va se retrouver au sol. Ouais, peut-être. Guys, c'est le moment. Oui, c'est le moment. Ouais. Si on veut. On verra. Bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On a eu une... Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons, mais ça n'arrivera pas. Mais non, ça, là, le bon stress commence à monter. On va commencer à s'équiper et puis voilà, on va y aller. De toute façon, il n'y a pas le choix. Une fois qu'on est dans l'avion, apparemment, je suis viré du Klondike si je fais un refus de saut, donc je vais pas prendre le risque. Je connais le président, il y a des chances. Ouais, on va descendre. On se retrouve au sol. On se retrouve au sol. Bon, direct du premier saut. Alors, les impressions? Incroyable. C'est bien passé? Ouais, c'est bien passé. La sortie de l'avion, bon, la vitesse qu'on prend. Et puis bon, après, premier saut, hein, on va faire le malin, j'ai fermé les yeux. J'ai gueulé Geronimo, mais j'ai fermé les yeux. Et ouais, non, après, atterrissage un peu dur, la tête qui est un peu claquée, mais ça va. Et bon, pas de casse déjà, ça c'est le principal. Et malheureusement, je me fais traîner sur 50 mètres par le vent. Obligé de faire capoelle, quoi. Fait chier. Bon, tant pis. Mais c'est bien. Bonne première expérience à refaire maintenant.
Alors, on a fait une petite expérience de gaz qui s'est visiblement pas trop mal passée. Ça a été mieux que mon cher collègue ici présent, notre cher James. Qu'est-ce qu'on fait, on le filme direct de dos ou de face tout de suite? De face et puis de dos, comme ça fait encore un petit peu plus Attends, de... on fait de face. de face, voilà. Alors James, Très bien, ça s'est bien. très bien passé. Ouais. Saut impeccable, l'herbe était tendre, était très tendre et très bonne, un bon atterrissage. ok. Il faut enlever les cailloux qu'il y a dans l'herbe. Ah ouais, C'est méchant, c'est con. effectivement. Donc d'où l'importance hein, quand même Ouais, bah, j'ai pris la piste. d'avoir des protections. Et ouais, bah, d'après. Ouais, incroyable. Ah, attends, elles sont peut-être pas tous. Ouais. Oh là là, effectivement. Pas mieux que lui, quoi. Effectivement. Ah, c'est un peu touché. Et où ça d'autre? Et au genou, je pense qu'on a les genoux un peu touchés. Là, qui est... Ouais. Il faudrait que je serre mes corpos. Faudrait surtout que t'évites le tarmac. Il m'a inspiré. Et puis, pareil. Et donc alors, première expérience. Et sinon, top, c'était fou. Ouais, Je pense que j'avais les yeux exorbités en sortant de l'avion. Ouais. Et après, bah, j'ai rien compris. Je me suis fait aspirer par la piste. Ouais. J'ai essayé, je t'entendais dire tourne à gauche, etc. Mais je pense que j'ai pas assez tiré en fait. Ouais, non, tu tirais pas assez. Et j'ai essayé ça. Et bah, go, ça allait très vite. Moi, je me suis dit, bah, faut que j'évite la piste. Et puis, je me suis dit, voilà, on a fait les 20 derniers mètres. Mais franchement, ça fait pas mal. L'atterrissage du dur, c'est pas l'atterrissage qui fait mal. C'est que je suis tombé et je me suis fait traîner. Ouais. Pourtant, du côté du bitume. J'ai remonté tout le long. Et bah là, j'ai arraché le truc hein, parce que ça faisait un petit peu mal. Ça piquait un petit peu d'être traîné sur le... Tu peux te faire traîner 1 mètre, mais pas 15. Je peux mettre ma combine moto la prochaine fois. Ouais, sinon, c'était fou. Bah écoute, il reste plus que 4. Mais là où il n'y a plus de. Ça a déroulé, quoi. Il n'y a pas de. Non, bah c'est Pas normal. de un peu d'appréhension. Ouais, bah, tu vois, je m'attendais à voir un petit peu... Regardez les yeux bien ouverts quand on a sauté ça. Ah non, moi j'ai fermé ça. Allez, debout, 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 debout. Allez, 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 debout. Qu'est-ce qu'il y a, James? Hein ouais, Rémi à la porte. Ça c'est juste l'inscription des noms. Quand je nous ai inscrits, on a fini par Ok, nos départ. donc, L'ordre des noms, ça avait fini à la porte. plastique. J'ai normalement à la porte Michael Pot. C'est le dernier de toute façon qui est à la porte. Nous, on est en... Michael. You are 40, 24 and 24. Tu connais Tintin? Tu connais Tintin? Objectif piste. Ça va? Nickel. C'est bien passé? Nickel. Ouais, je t'ai entendu gueuler. Mets-toi dos, face au vent. Mais en fait, j'avais le grillage en dessous. Bien joué. James, c'est là-bas. Ouais. Ça a été? Franchement, mieux que ce que je pensais. Super. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien, c'est incroyable. Ouais, c'est nickel, là. C'est Ah, bonnes c'est conditions. Putain. Est-ce que t'as aimé mon petit roulé-boulé? Parfait. Ouais, fait courir quand même, quoi. Ah ouais, désolé. Oh, c'est bien, les gars. Allez, je vais voir James. J'ai une réaction à chaud encore attachée. Vous me faites galoper sur la descente. Faut que je refasse le genre de terrain. Ça a été? Oh, trop bien. Bah, de mieux en mieux. Troisième saut. Le mieux, je pense, c'est celui que j'ai le mieux maîtrisé. Je sais pas si tu m'as vu. En fait, j'ai eu du mal parce que vous êtes un peu mélangés à un moment donné. Ouais, le stick a été totalement mélangé avant de monter en avion. Ah merde. On a sauté, trop cool. Là, on était près de la porte. Ouais. Là, c'était, je crois, 4-5. Ok. On a vu la porte. Et bah, atterrissage nickel. Ouais. Et à droite. Ouais. À droite, ce coup-ci. J'ai bien. Autant ce matin, j'ai pas joué du tout avec le vent. Je suis resté face au vent tout le long. Ouais.
Là j'ai joué un peu, j'ai vu les mecs, j'ai essayé d'éviter. J'ai atterri un peu à côté. Ouais. Et par contre le harnais, j'ai un peu mal mis. Pourquoi? Il m'a un peu serré les bijoux de famille sur la descente. Ah. Bah, ça c'est pas très grave. Mais un petit peu plus violent que ce matin à l'atterrissage, côté faible. Mais très content. Bah, c'est top. Relevé tout de suite, tour du parachute. C'est top. Donc t'étais combien à la part dans le stick là? Combien on était en tout? Ouais, non, t'étais t'as ta position dans le stick? 5 je crois. 5? Je te dis, ils ont tout... Oula, ils ont tout changé avant de monter. Ça va être un carnage. Mais top. Au coup, on était proche de la porte encore. Ok. Ça c'était sympa. Donc Guys était devant toi encore ou derrière? Derrière. Derrière. Donc il doit être... Guys a sauté là. Tu l'as pas vu là? Non, non. Moi je t'ai vu tout de suite. En fait après je t'ai visé. Ah ouais? Je t'ai vu en blanc avec ton casque, j'ai fait... Il y avait les mecs là, je voulais pas prendre de risques. Et voilà. Combien alors du coup là, le nombre de sauts? 3ème. Oh, c'est bien. Troisième dans la DZ. Premier sur la DZ. Bon bah c'est top. Venez quand même parce que encore un, et puis c'est bon, on va traverser. Alors je sais pas qui c'est qui a pris mon... Bah ça peut être 10, pas forcément plus là. Non, c'est à la sortie. Bah en fait J'ai sûr qu'il y en a deuxième, moi. Il y en a beaucoup, ils sortent pas perpendiculaires. Ils sortent Et oui, mais le problème, c'est que t'es attrapé tout de suite par là. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire comme à l'armée. À droite, droite.
Félicitations les mecs. C'est bon, c'est fait ou pas? Hein, faites comme eux, ils ont mis leur bande derrière. Je trouve que la symbolique, elle est belle. Félicitations les gros. Félicitations. Bravo. Félicitations mec. Merci. Voilà. Faut mettre la bande derrière, c'est du passé maintenant. C'est du passé. Ouais, top, merci. Ouais. Ouais, la sortie face à la mer aussi. Non. Ah, un petit peu, ouais, un petit peu. Allez. La bande dans le dos. Tout s'est bien passé. Nickel. Atterrissage, c'est beau. Atterrissage nickel, ouais. C'était top. Ouais. Sorti bien. T'as encore eu des petites torsades, guys, j'ai vu. Ah putain, encore. C'est top. D'aller dans le vide. Ouais. Et toi, James, ça rien, pas de problème? Non, toujours rien. Bon atterrissage. Nickel. Eh ben, félicitations, les gars, vous êtes brevetés. Airborne. Ça c'est rare, franchement. Les gars vraiment qui mettent de leur cœur. Donc pour ça, ça a été relativement facile et agréable et motivant. À savoir que je vois tous dans vos yeux que si vous faites ça, c'est principalement pour la plus grande génération. Donc ceux qui nous ont donc rendu la liberté, la démocratie, laquelle nous sommes toujours aujourd'hui. Voilà, donc vous les représentez, mais vraiment très bien. J'ose espérer en tout cas qu'ils vous regardent avec fierté. Voilà, donc je voudrais dire quelque chose en ce qui concerne donc, les vétérans, ceux qui sont déployés. Donc dans RCPT au niveau international, chaque vendredi, au fait, nous célébrons, nous pensons à tous ceux qui sont déployés, à tous ceux qui sont tombés. Donc, que vous sachiez à l'avenir, que le rouge, c'est la couleur. Donc, la rouge du vendredi, le vendredi. Et moi, je vous remercie de voir He jumped right out into the blast, ecstatic line. He ain't gonna jump no more. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump no more. Now there was blood upon the risers, there were brains upon the chute. Intestines were a-hanging from his paratroop of chute. They picked him up, still in the chute, and poured him from his boots. He ain't gonna jump no more. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Alors, tes impressions pour ce soir? Combien? C'est le combienième? Beaucoup. 22 ou 23, je crois. Bon, les impressions, c'est qu'elles sont bonnes avec les copains. On a un temps idéal avec un petit vent qui s'est levé. Mais ça permet de découvrir un peu les subtilités de l'atterrissage pour les gars. Non, très content, très fier. Et qu'il y ait des souvenirs encore une fois, c'est avec les bons secteurs. On se retrouve au sol.